Aujourd'hui, je vais vous parler du hameau de Pont-du-Loup. N'oubliez pas de mettre un commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Pont-du-Loup, c'est un quartier très particulier, c'est un quartier très soudé, c'est un quartier qui est très dynamique, avec des associations extrêmement efficaces. Un des problèmes essentiels aujourd'hui pour Pont-du-Loup est le problème du stationnement. Aujourd'hui, effectivement, à cause des travaux au niveau de l'école et des travaux au niveau de la réserve, il y a énormément de places qui ont été perdues. Mais dès que l'école sera finie, on va récupérer au moins une cinquantaine de places qui seront des places de parking public sous l'école. Par ailleurs, nous travaillerons en concertation avec les habitants et les commerces pour trouver une solution plus pérenne de stationnement du côté de Tourette. Nous sommes face aujourd'hui à un problème de surfréquentation du chemin et de la rivière du Loup. Il y a eu l'été dernier jusqu'à 600 personnes par jour. C'est un problème extrêmement complexe parce que les commerçants ont besoin d'avoir du monde, mais les riverains aimeraient bien être plus tranquilles. Nous devons trouver une solution qui puisse permettre de limiter le nombre de personnes qui vont fréquenter le Loup. Il y a plusieurs possibilités pour cela. La première, c'est de limiter le nombre de professionnels qui vont avoir l'accès, donc une espèce de patente pour pouvoir accéder au Loup. La deuxième, qui est plus complexe à gérer, c'est de limiter le nombre de touristes ou de personnes qui peuvent accéder au Loup. Il faudra pour cela avoir une réflexion avec toutes les parties prenantes sur comment limiter le nombre de personnes et se rapprocher de communes qui ont déjà été face à ce problème de façon à utiliser leur expérience. Maintenant, comment valoriser le hameau de Pont-du-Loup? Deux possibilités. La première, c'est d'améliorer le fleurissement du hameau. Nous avons déjà commencé à le faire et il faudrait continuer et aller encore plus loin dans ce sens. La deuxième possibilité est la reconversion de l'école de Pont-du-Loup. Nous prévoyons au niveau du rez-de-chaussée de faire un parking et d'y mettre des commerces. On prévoit aussi au niveau supérieur de faire une maison de santé et nous avons déjà 2 infirmiers qui sont prêts à venir s'installer un certain nombre de jours par semaine. Et au niveau inférieur, nous pourrons installer un certain nombre de salles pour les associations. La surface totale de l'établissement est de 600 m², ce qui fait qu'il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses. La vitesse des véhicules dans le hameau est souvent bien trop élevée. Il va donc falloir trouver des solutions pour pouvoir réduire cette vitesse. On peut imaginer des solutions déjà de zones à 30 km/h, des chicanes, des dodanes. Toutes ces solutions sont à envisager et à voir avec les riverains. Le carrefour au croisement des 2 départementales est extrêmement dangereux, on le sait tous. On va continuer à faire du lobbying auprès du département pour pouvoir obtenir enfin un rond-point. Avec les habitants, les parents, on doit réfléchir ensemble à un moyen de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent aller de manière sécurisée des futures constructions de logements pour actifs jusqu'au hameau et jusqu'à l'école. Quant au transport, il faut absolument développer une nouvelle voie de bus qui aille du hameau jusqu'à Cagnes en passant par la Colle-sur-Loup. Et par ailleurs, il faut qu'on arrive à faire augmenter la fréquence des bus sur l'axe est-ouest de Tourette et donc en passant par le hameau. Demain, je vous parlerai d'environnement. À demain!